tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Tu vas confiance. Voilà pourquoi ce matin encore, Dieu, soit notre confiance ce matin. Transporte-nous au-delà de notre compréhension, au-delà de notre intelligence, pour que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nous tout le long de cette étude dans l'amour de ton nom. Amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Voilà, une fois de plus, je dis à l'Assemblée, Shalom. Nous poursuivons avec notre étude de chaque dimanche sur la vision et la mission selon Dieu d'après l'ange Gabriel. Et nous sommes dans la rubrique dans laquelle nous sommes en train de parler des maris de la femme samaritaine, comme le précise aussi bien Jean chapitre 4. Parole sortie de la bouche propre du Seigneur Jésus-Christ en s'adressant à cette femme samaritaine que nous avons longuement exploitée. Alors, nous sommes toujours en train de parler du deuxième mari qui est le démon Nergal. Et à partir de ce démon Nergal, qui est l'une des démons travaillant dans le séjour des morts, dans le domaine de la mort, alors nous avons profité de toucher certains éléments relatifs à la mort pour
permettre aux enfants de Dieu que nous sommes de comprendre en peu de mots c'est quoi la mort, ou sinon qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne meurt ici sur la terre. Alors, la dernière fois, nous étions en train de parler, on venait de terminer en expliquant, allais-je dire, un phénomène sur 1 Corinthiens 15, où nous avons compris que la composition de l'homme dans sa création avait un objectif aussi de combattre la mort au moyen du corps, qui est la ressemblance de Dieu sur l'homme. Et nous avons compris avec l'hébreu la signification du mot ressemblance, qui signifiait démoufte. Et nous avons dit que démoufte, qui traduit ressemblance, est un mot composé de deux mots. Il y a le mot dé et il y a le mot moufte. Et le mot dé signifiait un accès ou une porte, tandis que le mot moufte signifiait mourir ou la mort. Donc, en un mot, la ressemblance de Dieu, qui est le corps physique, c'est une enveloppe, on va dire un mur que Dieu a dressé devant l'homme, qui est l'esprit ou l'homme intérieur, pour empêcher la mort de toucher l'esprit de l'homme. Et c'est sur cela que nous avons achevé notre cours, sinon cette partie le dimanche passé. On a dit, on y reviendra lorsque nous allons aborder l'étude sur l'homme. On va revenir encore dans le domaine de maman Myriam sur l'âme. On va encore revenir, c'est là qu'on va parler de l'homme en profondeur, en abordant en même temps aussi la question de la nouvelle naissance. Alors, nous continuons toujours dans le même cheminement pour parler de certains esprits et réalités de la mort. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons, avant d'y poursuivre, faire une introduction. C'est important. C'est important. Ça me permet également de répondre en même temps à certaines questions. Il se pourrait que nous n'ayons pas le temps d'étudier certains éléments que j'aborde dans chaque introduction. Alors, nous allons introduire avec un verset de la Bible, Apocalypse 1.1. 1.1. Apocalypse 1.1. Voilà, je crois que nous avons nos Bibles. Il est dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Parole du Seigneur. La vision et la mission selon Dieu, d'après l'ange Gabriel, est une révélation que le Seigneur m'avait donnée, et c'est pour cela que nous sommes en train d'y parler. Donc, nous parlons dans notre introduction de révélation. On parle de révélation. Et ce texte que j'ai lu va nous aider parce qu'aujourd'hui, il y a confusion. Lorsqu'on parle de révélation, il y a confusion. Alors, le mot ici dans Apocalypse 1.1, traduit par révélation, c'est le mot Apocalypse, c'est la même chose. Donc, Apocalypse
égale révélation. Donc, apocalypse, c'est le mot grec. Révélation, c'est la traduction d'Apocalypse en français, qui donne révélation. Ou en anglais, revelation. Je pense, hein, c'est comme ça. Hein. Alors, du grec, ce mot apocalypse en grec, c'est apokalypsos. Apokalypsos. C'est ce que ça veut dire. Apokalypsos en grec, c'est ça, apocalypse. En français, révélation. Alors, c'est quoi en grec lorsqu'on dit apocalypse? C'est quoi? Oui, révélation, comme on le traduit. Mais c'est en réellement, c'est quoi? Parce que révélation, c'est trop dit. Révélation, ce n'est pas une précision. La précision, nous l'avons dans le grec elle-même, c'est-à-dire le grec en tant que la langue. Donc, apokalypsos, l'apocalypse, en grec, ça veut simplement dire une découverte ou l'action de découvrir. Donc, en un mot, c'est une découverte. Voilà ce que ça veut dire. Donc, une découverte. Donc, lorsque nous lisons, on dit Apocalypse, et quand on dit Apocalypse de Jésus-Christ, comprenez que on nous fait comprendre que c'est une découverte de Jésus-Christ qu'il donne à ses serviteurs. Donc, Apocalypse est une action de découvrir. Découvrir quoi? Bon, si on poursuit dans d'autres versets, on dira quelque part hein, dans le français, à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Voyez-vous? Donc, c'est la découverte. Hein, je laisse la traduction comme ça. C'est la découverte, une découverte que Jésus fait découvrir à propos des choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire, il y a des événements cachés ou mystérieux ou que les gens ne connaissent pas, mais que Jésus permette sa compréhension, que les gens les découvrent pour les comprendre. Maintenant, si je corrige ce texte d'Apocalypse 1.1, déjà, le mot dans nos textes, le mot qui n'existe pas, le mot qui, hein, la conjonction relative là, déjà il est absent, c'est un ajout des traducteurs, ça n'existe pas. Alors, le mot chose, les choses, en fait, s'il faut traduire correctement, c'est pas chose. C'est pas chose. En fait, là, le mot grec placé ici pour traduire chose, ce n'est pas chose. Non, ce n'est pas chose. Le mot ici traduit une question. C'est une question. Donc, bon, on verra ça plus tard. Littéralement, ce n'est pas Apocalypse de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses. Non, c'est une question. À montrer à ses serviteurs des phénomènes, des réalités qui se tiendront. Donc, c'est plus dans le sens d'explication. Voilà. Donc, bon, si on rentre là-bas, on va perdre notre fil d'idée, mais on y reviendra lorsque nous allons étudier une partie de l'Apocalypse, les 7 sceaux. On va mieux comprendre ça là-bas. Donc, la révélation, lorsqu'on parle de l'Apocalypse, révélation, ça, c'est juste une action qui consiste à, chez les Grecs, hein, dans la langue grecque. Donc, Apocalypse, c'est simplement prendre quelqu'un de l'ignorance pour l'amener vers la connaissance. Voilà ce que ça veut dire. Donc, donner à quelqu'un une information qu'elle ignorait. Une information qu'elle ignorait
ou qu'elle ne connaissait pas. Voilà ce que c'est la révélation. Alors, je prends encore un autre mot de notre introduction, c'est le temps. Le mot temps. Alors, en grec, il y a trois notions qui présentent le mot temps. Donc, le mot temps en grec a trois domaines. Ouais, le temps, lorsqu'on dit le temps en grec, le temps a trois niveaux. Nous avons aion. Aion, c'est-à-dire A-I-O-N. Aion. Aion, c'est le premier temps. En grec, aion signifie le temps cyclique. Un temps cyclique, c'est-à-dire un temps qui se répète. On parle du cycle. Un temps qui se répète. C'est ça en grec, aion. Donc, un temps cyclique, donc un temps qui est comme une boucle. Un temps qui se répète. Voyons-nous? Et par exemple, la vie, par exemple l'existence, la naissance. La naissance, c'est un boucle. C'est une boucle plutôt. Voyez-vous? Parce que c'est une boucle qui prend fin et qui renaît. Parce qu'il y a des gens qui naissent, oui, mais il y a d'autres qui... Non, il y a des gens qui naissent, il y a d'autres qui meurent. Pendant qu'il y a d'autres qui meurent, il y a d'autres qui naissent. C'est ça. Donc, ce phénomène-là est géré donc, par le temps qu'on appelle en grec par aion. Donc, c'est un cycle qui prend fin, mais qui recommence encore. Donc, après avoir pris fin, le cycle reprend encore. C'est ce cycle en hébreu dont parle Ecclésiaste 1. Lorsqu'il dit, il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui était, c'est ce qui est, ce qui est, c'est ce qui sera. Donc, dans Aion, il y a des événements passés qui vont revenir, mais sous d'autres formes. Donc, comme on dit en français, c'est du déjà vu. C'est le premier temps en grec, aion. Voyez, c'est qu'on peut supporter des exemples, il y en a plusieurs. Une saison, voyez, on parle des saisons. Voyez-vous, donc les phénomènes saisonniers font partie de aion, de ce temps-là. Parce que là, on est en saison des pluies, sur d'autres cieux. Bon, ou plus partout, je pense, hein, presque partout. Voyez-vous? Et l'année prochaine aussi, on y reviendra encore en hiver, ça va revenir. L'hiver reviendra aussi. Voyez-vous? Donc, c'est le premier élément du temps, la première notion du temps grec. Parce que, je rappelle, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Attention. Deuxième temps, c'est le temps chronos. Chronos, c'est notre temps habituel. En fait, la ligne du temps normal. Donc, le cours du temps que nous connaissons, la durée du temps. Voyez-vous? Donc, c'est la durée du temps normal que nous utilisons. Avec le calendrier, bon, qu'est-ce que j'allais dire? Avec la montre. Hein, prenons l'exemple de l'horloge. C'est ce temps-là. Donc, le temps normal. Hein, lorsqu'on dit il est 10 heures, il est ceci, ça, c'est le temps normal. Le chronos, le temps, donc le cours du temps normal. Voyez, donc le temps qui est en train de se couler, normal, qui n'a rien à voir avec le temps aion. Donc chronos n'a rien à voir avec aion. Donc chronos, c'est le temps normal. Et aion n'est qu'une sorte de parenthèse dans chronos. Donc c'est une partie du temps qui se répète. Alors que chronos ne se répète pas. On commence la journée à 1 heure et à minuit, la journée se termine. Et demain, c'est une nouvelle journée qui apparaît. Voyez-vous? Et c'est ici qu'on retrouve Matthieu 6, verset 30 jusqu'à la fin, où Jésus dit, ne prenez pas soin du lendemain, parce que à chaque jour suffit sa peine. C'est dans ce temps-là dont parle Jésus, le chronos. Parce que dans le temps chronos, chaque jour a ses réalités.
qui n'a rien à voir avec les réalités du jour passé ou précédent. Attention. Et nous avons le troisième type de temps, qui est le temps kairos. J'appelle kairos, K-A-I-R-O-S. Kairos. K-A-I-R-O-S. Kairos. Contrairement à Aion, contrairement à Chronos, Kairos plutôt, c'est en grec, c'est le temps précis ou le moment précis. En un mot, c'est l'opportunité ou le temps opportun. Donc, c'est un temps qui ne se répète pas deux fois. Donc, c'est une, en un mot, c'est une opportunité seulement. Voyez-vous? Donc, voilà les trois types de temps qui nous est présentés en grec. Et on retrouve ces trois types de temps dans la Bible et dans la ligne prophétique du temps. Jésus, dans Matthieu 24, lorsqu'il parle du temps de la fin, on fait allusion à Aion. Le temps de la fin, on fait allusion à Aion pour dire que on va mettre fin à un cycle de temps qui ne va plus se répéter. Attention. Lorsqu'on dit le temps est proche, la fin du monde, donc on va éliminer du monde les choses qui se répétaient. Quelles choses qui se répétaient? Il y en a nombreux. Il y a d'abord du côté de Dieu, il y a les préfigurations, c'est-à-dire des événements du passé qui ont annoncé ce que Dieu devrait faire et doit faire dans le futur pour la restauration de l'humanité. Attention. Du côté de Satan aussi, il y a des temps cycliques qui doivent être annulés. Satan aussi, imitant Dieu, il fait aussi des préfigurations comme ça. Donc, dans les choses qu'il a faites dans le passé pour annoncer ce qu'il devrait faire et qu'il fera dans le futur contre l'humanité. Parce que au renouvellement de toutes choses, ça ne sera pas la terre qui sera détruite, non, mais la terre sera détruite par rénovation. Ceux qui savent c'est quoi une rénovation, ils savent que c'est différent d'une destruction. C'est pas pareil. Donc la terre ne sera pas détruite, non, mais lorsque Dieu dit, il y aura des nouveaux cieux et la nouvelle terre, les anciens vont passer, le globe terrestre restera globe terrestre. Mais on va juste refaire les choses qui étaient là parce qu'elles ont été corrompues par le péché. Donc on va juste enlever tout ce que le péché a corrompu pour ramener les choses dans leur état initial. Attention. Ça, c'est Aion. Chronos aussi va quitter. Parce que au renouvellement de toutes choses, on n'aura plus besoin de Chronos. Nous allons vivre dans l'éternité. Donc, notre temps, Chronos, ne va plus exister. Mais nous allons vivre dans le temps éternité. Donc, l'éternité, c'est un temps, mais qui est différent de notre temps. Attention. Pour comprendre, pour avoir une idée du temps de l'éternité, il suffit de voir le temps qui est dans l'espace, c'est-à-dire dans le deuxième ciel, c'est-à-dire encore dans le domaine spatial, là où se situent les étoiles, le soleil, la lune, les planètes et nos satellites que nous connaissons. Les astronautes, lorsqu'ils quittent la Terre pour se retrouver dans l'espace spatial, là-bas, eux, ils ont l'impression qu'ils ont fait peut-être 2 mois ou 3 mois. Hein. Mais sur la Terre, ici, lorsqu'ils reviendront, ils peuvent revenir après 5 ans. Nous aussi, on dit qu'ils ont fait 5 ans. Mais eux, là-bas, ils n'ont même pas l'impression d'avoir fait 5 ans. C'est comme ça qu'est
l'éternité. C'est un temps aussi. Mais c'est un temps qui est différent de notre temps. Parce que je vous assure, tu peux aller faire une visite dans le monde des ténèbres, dans un univers donné. Toi, tu te diras peut-être que j'ai juste fait quelques heures. Je vous assure. Tu vas te dire, je suis venu, j'ai fait quelques heures. Mais tu es étonné le jour où tu reviens sur la terre, qu'on te dise que tu as fait des mois. Ah bon, c'est comme ça, hein? Parce que le temps physique et le temps spirituel, c'est pas pareil. Hein? Ça n'a pas les mêmes, s'il faut dire, les mêmes règles. C'est pas pareil. Attention, ce n'est pas pareil. Donc, au renouvellement de toutes choses aussi, le chronos ne sera pas. Parce que ce qui fait que le temps chronos soit, ce sont les luminaires. Nous connaissons dans Genèse 1, verset 14 à 16. Non, 13 même à 16. Mais on dit, au renouvellement de toutes choses, le soleil ne va plus exister. Pour gérer le temps, il n'y aura plus le soleil. Et s'il n'y a plus de soleil, il n'y aura plus l'alternance entre le soir et la nuit, ou le soir plutôt et le matin. Il n'y en aura plus. Donc, le temps kairos sera comme supprimé, on va dire ça ainsi. Attention. Le temps kairos aussi sera supprimé. Kairos sera supprimé. L'opportunité, ça sera supprimé. Parce que, au renouvellement de toutes choses, l'opportunité sera présente. Donc, ça sera permanente. Ça ne sera plus, comment on peut dire, momentané. Non, ça sera là. Tout ce dont on aura besoin sera là à notre disposition. Donc, comprenons ces éléments du temps. Alors, je poursuis la lecture Apocalypse 1. Je prends cette fois-ci le verset 2 et le verset 3. Il est dit, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu, c'est-à-dire Jean. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Attention. Ici, je rappelle, nous sommes dans une introduction sur la révélation de Jésus. Le Seigneur, lorsqu'il donne une révélation, il le donne pour un temps. Ça dépend. Cette révélation peut être pour son destinataire, le temps Aion ou le temps Chronos ou le temps Kairos. Attention, je répète, lorsque le Seigneur donne une révélation, c'est-à-dire un message, une orientation, cette orientation peut être continuelle par rapport au temps Aion, un cycle, où nous parlons de dispensation, mais jusqu'à un temps donné. Tout comme ce message révélé, donné par le Seigneur Jésus-Christ, peut concerner le temps chronos, c'est-à-dire la durée de toute une vie. Ou encore, cette révélation ou ce message peut concerner uniquement le moment précis, le temps kairos. Après quoi, c'est fini. Attention. Attention. Élisée a utilisé le sel une fois pour assainir les eaux empoisonnées. Une fois. Il n'a pas utilisé ça deux fois. Les mamans? Docteur? Oui. Oui. J'ai encore une petite question. Allez-y, maman. Est-ce que vous pouvez encore répéter? Parce qu'avant qu'on avance, les 3 temps que vous avez énoncés là maintenant, Kaios, j'ai compris, c'est le temps précis. Et le précis là, est-ce que c'est défini pour dire
précis veut dire maintenant ou bien Oui, dans un an et tout. Et vous avez parlé du temps Azopraos, Chronos et l'autre. Si vous pouvez encore, avant qu'on ne continue, parce que ce n'est pas encore clair dans ma tête. d'accord, maman. Merci. Donc, je réponds. Merci. Les trois notions de temps, on a le temps aion, A-I-O-N. Aion, c'est le temps cyclique, le temps d'un cycle. Donc, lorsque je parle d'un cycle, c'est quelque chose qui se répète. Et on a donné, donc c'est un temps qui gère les choses répétitives. J'ai donné un exemple, l'existence. Pendant que il y a les gens qui naissent, il y a d'autres qui meurent. Pendant qu'il y a d'autres qui meurent, il y a d'autres qui naissent. Donc, il y a un éternel recommencement des faits, des mêmes faits, mais avec des éléments différents, mais c'est la même procédure. On parle d'une civilisation. Une civilisation peut disparaître, mais une autre va naître. On parle d'une période de vie et mieux encore d'une saison. Voyez-vous, c'est ça le temps aion. Donc c'est un temps qui se répète. On a, pour mieux le comprendre, voyons avec les saisons. Actuellement, on est en hiver. C'est une saison. Mais dès qu'on va arriver janvier, février, mars, l'hiver part. C'est un autre, on rentre dans une autre saison. Et lorsqu'on va pas arriver, l'hiver revient. Donc, c'est cette alternance-là, le temps qui revient, dont parle aussi Ecclésiaste 1. Il dit, il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui était, c'est ce qui est, ce qui est, ce qui sera. Donc, c'est ce type de temps-là qu'on appelle aion, un cycle de temps, mais qui va prendre fin, qui se répète. Donc, c'est comme une boucle qui se répète. Voilà, voilà ce que c'est le temps aion. Ça va, maman? Oui, docteur, ça Et va. voilà. Et nous avons le temps chronos. Le temps chronos qui est notre temps normal. Donc, le cours du temps normal que nous utilisons là. Donc, le temps normal. Notre temps normal. Donc, bon, on prend l'exemple de l'horloge. Voilà. Donc, c'est le temps normal. 1 heure, 2 heures avec ces événements différents. Dès qu'on finit dimanche aujourd'hui, lundi demain. Donc, lundi demain, c'est pas dimanche. Lundi aussi aura ses réalités. Voilà, donc c'est le temps normal, le temps chronos. Et le troisième temps, c'est le temps kairos, qui est le temps, le moment précis. Comme on dit, le moment là. Donc, en un mot, c'est une opportunité seulement. Une occasion, un temps occasionnel. C'est ça, kairos. Donc, parmi les trois, le temps exact, c'est chronos. Maintenant, kairos et aion sont des temps parenthèses qui s'infiltrent dans le temps chronos. Donc, voilà. C'est clair, maman? Oui, c'est clair maintenant. D'accord. Merci. Merci. Donc, les deux temps, le premier, donc, Aion et Aios peuvent se réaliser aussi dans le temps chronos. Exactement. Ils se réalisent dans le même temps seulement. Ce sont des parenthèses seulement dans le temps. Oui. Ok, merci. D'accord, maman. Donc, je disais que Apocalypse 1, verset 2 à 3, parlons de la révélation ou de l'orientation ou des messages que le Seigneur donne, peut se réaliser dans les trois temps. Donc, leur objectif, c'est dans les trois temps. Donc, il y a des choses, des révélations de Dieu qui concernent tout le temps chronos de l'existence de notre vie. Il y a des messages qui ne concernent que le temps aion. Et il y a des messages qui ne concernent que le temps kairos. Donc, le chrétien doit faire attention à ça. Comme pour dire, lorsque la révélation est donnée, il faut qu'on sache en profiter. Alors, dans ce verset, ça va corriger les doctrines des démons
qui disent, lorsqu'on vient parler des révélations des anges, ah non, nous sommes au temps du Saint-Esprit. Vous venez parler, l'ange a dit non, nous c'est le Saint-Esprit. On pose une petite question, je dirais même de rien du tout. Tout le livre, donc tous les événements décrits dans Apocalypse n'ont pas été révélés par le Saint-Esprit. Non, j'ai dit non. Jésus n'a pas utilisé le Saint-Esprit pour le révéler à son serviteur Jean, pour que Jean, à son tour, aille révéler cela aux églises. Non. Jésus va utiliser un ange qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, en Christ, Jésus n'est pas le cocobar de votre village. Amen. Non, on doit faire attention. Jésus n'est pas notre grand-père là, qui est au village là-bas. Non. Pour qu'on vienne le commander, lui dicter ce qu'il doit faire. Il a organisé ces choses. Le Saint-Esprit a une responsabilité. Les anges aussi ont une responsabilité. Lui-même aussi, il a une responsabilité en tant que fils. Il a aussi une responsabilité en tant que père. Je l'appelle, c'est un grand gaillard, Jésus. Donc, il sait gérer ses différentes responsabilités. Lorsqu'il veut que tel message soit communiqué à X ou à Y par le Saint-Esprit, il le fait. Lorsque c'est lui-même qui veut le faire, il le fait. Lorsque c'est lui-même en tant que père veut le faire, il le fait. Ou encore, il désigne un ange. C'est lui qui décide. Donc, vous n'allez pas dire à un président de la République qui va déléguer un sénateur pour aller parler de sa part à quelqu'un. Vous n'allez pas dire, président, pourquoi tu n'as pas envoyé ton conseiller? Ou pourquoi tu n'as pas envoyé le premier ministre? Non, il faut que tu sois vraiment, je ne sais pas comment. Voyons-nous, attention, attention, de diriger le Seigneur Jésus. C'est lui qui décide quel est le messager qu'il veut utiliser pour communiquer un message ou donner une information. Dans tout le livre de l'Apocalypse, le Saint-Esprit ne parle pas. C'est un ange qui parle à Jean. C'est un ange qui révèle à Jean ces choses-là. Un ange. Attention. C'est pourquoi, lorsqu'on lit bien ces choses, Apocalypse 1, 1 à 3, on va comprendre une suite logique. On dit révélation de Jésus-Christ. Puis on parle de Dieu, le Père, qui lui donne. Et puis, on parle du témoignage. Donc, le message, le Père donne au Fils. Le Fils révèle à l'ange. Et c'est l'ange qui révèle à Jean. Donc, l'ange devient aussi un messager, un témoin. Donc, il vient faire un témoignage. Et le témoignage que l'ange fait va devenir, sera relayé ou aura un autre relais qui est Jean. Jean aussi va témoigner dans la même chose que l'ange lui a montré. Et Jean, à son tour, prenant le témoignage de l'ange, Jean aussi va donner ça aux églises. Et les églises vont recevoir ce même témoignage-là. Mais le témoignage à la fin de l'Apocalypse, le même ange va dire, appeler ça, ce témoignage-là, la révélation-là, l'ange appelle ça le témoignage de Jésus. Et il dit, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, pour dire, lorsque nous disons, tel ange va révéler, ah, les gens se fâchent, mais fâchez-vous, parce que vous êtes ignorants. Vous ne lisez pas votre Bible, vous lisez autre chose à la place de la Bible. Attention. Où était le Saint-Esprit pour venir dire à Zacharie et à Marie la naissance de leur, annoncer la naissance de leur enfant? Pourtant, Zacharie, après, il sera rempli du Saint-Esprit et Marie aussi. Mais faites attention, le ciel est une administration.
Donc, ça ne fonctionne pas comme notre cerveau veut que ça fonctionne. Non. Ça a sa logique. Donc, on doit faire attention à ces choses. Nous parlons de la vision et de la mission selon Dieu. Alors, mes chers tous, on doit faire attention. La vision et la mission de Dieu tue et ça bénit. La vision ou la mission de Dieu peut t'amener au ciel, peuvent t'amener au ciel, tout comme peuvent te priver du ciel. Si tu ne sais pas t'y conformer, en tout cas, tu es maudit. Si tu sais t'y conformer, tu es béni. On doit faire attention. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, ce que nous constatons à travers le monde, dans les églises, vraiment me fait peur jour après jour. Parce que je me dis, les serviteurs et les servantes de Dieu, savent-ils réellement le danger qu'ils courent en suivant la vision et la mission qu'ils ont reçue de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, c'est pur qu'un théâtre que nous rencontrons dans les églises. Les gens ne se rassemblent plus pour Dieu, mais les gens se rassemblent pour un individu qui devient Dieu. L'homme de Dieu, le père spirituel, le pasteur, le visionnaire. Donc, c'est eux qui ont pris la place de Dieu. Et lorsqu'ils parlent, ils disent c'est Dieu qui parle. Donc, tout le monde doit être au garde à vous. Non, attention. Je dis attention avec cette manipulation. Parce que vous qui êtes conduits par ce genre d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu, sachez-le que vous êtes déjà sur la voie qui vous conduit au feu éternel. Parce que la vision de Dieu est sabotée dans les églises aujourd'hui. Cette vision de Dieu pour le salut, la perfection de l'église, la restauration du monde est sabotée au profit des visions et des missions des démons. On doit faire attention. Alors, je prends une autre parenthèse, puis nous revenons dans la mort. On va prendre Jésus. Matthieu 4, aujourd'hui on ne tuera pas tout. On prend juste certains points importants. Matthieu 4, qui nous parle de la tentation de Jésus. Et ici, je veux prendre deux éléments importants qui sont aussi utilisés par les adeptes des religions des démons, comme l'islam, les musulmans, qui viennent dire, voilà, si Jésus était puissant, comment Satan peut le transporter? Vous connaissez ça. Comment? On va les répondre aujourd'hui pour que vous aussi, vous ayez des mots pour leur répondre, pour leur dire non, non, vous avez menti, vous avez mal lu. Bien. Alors, j'espère qu'on a nos notes. Là, on va noter et on a nos Bibles en main. Je prends encore leur Bible. Louis Séguin, notre ex-frère. Matthieu 4. Je prends d'abord le verset 1 qui va nous aider. Matthieu 4, le verset 1. Il est dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Là aussi, dans les églises, on nous enseigne des bêtises. On dit, voilà, lorsqu'on est de nouveau, Dieu nous fait traverser par les épreuves. Dieu lui-même nous amène pour être tenté. Frère, c'est une doctrine diabolique qui n'existe pas dans la Bible. On dit, mais docteur, c'est écrit ici. Matthieu 1 a dit, non. Non,
c'est notre mauvaise lecture qui nous pousse à enseigner des fausses doctrines. Ah oui, on doit faire attention. Je suis docteur, mon travail c'est ça. J'inspecte les Écritures pour aider les autres à comprendre ce qui est réellement dit ou ce qui avait réellement été écrit. Voilà. Bien, je crois que vous êtes ensemble avec moi. Alors, le verset 1, je reprends. Alors, Jésus. On pense seulement ces deux mots. Alors, Jésus. Bien. On va corriger. Le mot alors, c'est pas alors. Le mot traduit par alors en grec, c'est pas alors. Non. Notez déjà que c'est pas alors qui doit être là. Il y a un problème. C'est pas alors. Ce n'est pas cet adverbe-là. Alors, ou cette conjonction-là, qui est là en grec. Non. Les traducteurs n'ont pas bien traduit. Nous, on va corriger. Donc, alors ici, en grec, c'est pas alors. Le mot grec ici, c'est toté. Quand vous l'entendez, hein, vous écrivez tot, comme T-O-T-E. Tot. Mais toté, ça c'est dit en grec toté. Donc, c'est toté. Et toté ici, en grec, ne veut pas dire alors, non. Toté en grec, ça veut dire dans ce cas, en raison de cela, ou encore à cause de cela. Vous comprenez? Donc, le mot traduit par alors ici, je réponds, en grec, c'est le mot toté. Et toté en grec ne veut pas dire alors, ça veut dire à cause de cela, dans ce cas, en raison de cela, etc. Voilà ce que ça veut dire. Vous voyez que si vous remplacez ça, ça ne sera plus alors. Hein. Donc, on dira, à cause de cela, Jésus fut emmené. On va arriver, ne vous en faites pas. Fut emmené. Mais, vous comprenez? Alors, tu te poses la question, à cause de quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a fait que l'Esprit amène Jésus là-bas, dans le désert. Mais la chose là, c'est quoi? Mais il faut qu'on reparte dans le verset précédent pour comprendre la chose. Et si nous repartons dans le verset précédent, on se retrouve dans Matthieu 3, le verset 13 à 17. À cause de quoi? Mais d'une phrase qui a été prononcée après le baptême de Jésus. Pendant que Jésus ressortait de l'eau, le ciel s'ouvrit et il y a une parole qui a été prononcée par le Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Vous voyez? Donc la phrase est l'amour. Donc l'amour de Dieu qui a été déversé dans sa totalité dans le Fils. Voyez-vous, c'est ça le problème. Le fait que le Fils reçoit ou devient le conteneur de tout l'amour de Dieu, on dit à cause de cet acte-là du Père dans le Fils, l'Esprit envoie le Fils dans le désert. Attention, ce n'est pas l'enfer parce qu'on est de nouveau. Non, ce n'est pas parce que le Fils est né de nouveau ou le baptême ou on est de nouveau qu'on doit avoir des épreuves. C'est faux. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Dieu n'envoie pas les gens comme faire un test. Non, c'est pas pour tester Jésus. Non. C'est pour une mission qu'on l'envoie au désert. Attention, j'espère que le premier élément a été noté pour que les agents du diable ne nous mentent plus. Notre Bible est précise. Ce sont les traducteurs qui créent ces dégâts-là. Alors, deuxième remarque dans ce verset 1 de Matthieu 4. Alors, Jésus. Entre alors et Jésus, au milieu là, il y a un mot qui n'a pas été traduit. Entre alors et Jésus, au milieu là, il y a un mot qui n'a pas été traduit. Et le mot qui n'a pas été traduit, je vous l'appelle en grec, écrivez O accent aigu, O avec accent aigu, comme en espagnol ou en portugais, O
espace, vous mettez OH encore. Donc, O, espace, OH, comme en français. Donc, comme ça on dit en français, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ce mot-là, c'est ce mot-là qui n'a pas été traduit par nos traducteurs. Pourquoi? Je ne sais pas. Allez leur demander. Or, ce mot, ce petit mot, en grec, est utilisé pour insister, je dis bien, insister sur l'opposition entre deux choses, entre deux idées ou entre deux personnes. Ah, ça devient beau, les belles, hein? La Bible. Lorsqu'on la lit comme ça donne des frissons, en même temps l'allégresse. Voyez-vous? Donc, si on essaie de reformuler correctement, de traduire correctement, on va dire, en raison de cela, donc en raison de cela, et en indiquant qu'il y aura une opposition entre deux personnes et deux idées, Jésus fut emmené. Voyez-vous, hein, la traduction, le texte est clair, hein? Et le texte tel que Dieu l'a inspiré est clair. Donc, lorsqu'on lit, si les traducteurs avaient respecté la traduction, mais vous comprenez encore des merveilles dans la Bible. Donc, on nous fait déjà comprendre que, en raison du fait que Jésus devient le dépôt de l'intimité de Dieu, il doit aller au désert, mais sachant qu'il y aura de l'opposition entre deux personnes et deux idées. Ah, on nous montre déjà ce qui va avoir lieu. Mais effectivement, lorsque vous allez lire la suite, il y a deux personnes qui vont s'opposer et il y a deux idées qui vont s'opposer. Il y a Satan qui viendra avec ses idées et il y a Jésus aussi qui va manifester ses idées. Vous voyez déjà que le texte est clair. Attention, on est encore au verset 1. Bien. On va prendre un élément. On laisse Matthieu. Toujours Matthieu 4, 1. On va aller dans Marc 1. Marc va nous aider avec une autre précision. Marc 1, verset 12 à 13. On va mieux comprendre. Parce que les évangélistes ne se contredisent pas, ils se complètent. Marc 1. Donc, après avoir, dans Marc 1, 12, 13, aussitôt ici en grec, je répète, c'est le mot eutous qui signifie directement. Donc, on comprend mieux le texte. Donc, une fois qu'il est sorti de l'eau en recevant cette déclaration du Père, Jésus se retrouve, s'oriente, s'en va au désert, mais sous la conduite du Saint-Esprit. Bien. Rentrons maintenant au verbe pousser, ici dans Marc, et dans Matthieu, on dit le verbe emmener. En fait, ils sont dans la même logique. Emmener ou pousser quelqu'un. Bien. Maintenant, c'est ici qu'on va comprendre que l'Esprit Saint n'amène pas Jésus au désert ou ne le pousse pas au désert dans les mauvaises intentions. Non, parce que lorsqu'on lit en français, ça donne cette idée, cette impression-là. Mais ce n'est pas ça. Le verbe pousser ici de Marc 1, 12 à 13, on dit pousser par l'esprit. Le verbe pousser ici, ce n'est pas le verbe pousser. Non. Le traducteur a mis pousser, mais en grec, ce n'est pas le verbe pousser. Non. En grec, ici, le mot poussa, c'est le mot ekbalo. C'est le mot ekbalo, collé.
j'appelle E-C-H, E-C-H, B-2-L-O. Je reprends. Ekballo. E-C-H, B-A-L-L-O. Ekballo ne signifie pas pousser ni emmener. Non. Ekballo signifie faire sortir dedans. C'est ce que ça veut dire en grec. Donc, faire sortir quelqu'un ou quelque chose de l'intérieur de ou à l'intérieur de. Donc, le verbe emmener dans Matthieu 4.1 n'a pas sa place. Dans Marc 1.12, le verbe poussa n'a pas sa place. L'esprit n'a ni emmené Jésus, n'a ni poussé Jésus. Non, attention, là on corrige. C'est donc l'esprit a fait sortir Jésus à l'intérieur d'eux, au milieu d'eux, pour le conduire au désert. Voilà ce que le texte dit. L'élément que les traducteurs ont omis de traduire parce qu'ils ont mis les mots qu'il ne faut pas à la place qu'il fallait. Attention avec la Bible. Mais le Saint-Esprit, si vous lisez bien, il fait sortir Jésus du milieu de qui ou de quoi? Jésus est en train de prendre le baptême en Galilée. Il est devant la foule, les gens de Galilée. Une fois qu'il reçoit le baptême et la déclaration du Père, l'Esprit le retire du milieu de la foule. Voilà ce que le texte dit. L'Esprit le retire du milieu de la foule pour l'emmener où? On dit dans nos Bibles vers le désert. Ne vous en faites pas, on va comprendre mieux le texte. Bien. Allons au mot désert. Le mot désert, on est dans Marc 1. Marc 1, 12, 13. Le mot désert ici, poussa Jésus dans le désert. Le désert ici, c'est le mot grec eramos. C'est le mot grec eramos. Attention, je répète, le mot ici par désert, c'est le mot grec eramos. Or, ce mot-là signifie quoi? Attention, ce terme-là, ça signifie quoi? Ça évoque... Non, qu'est-ce que je dis? Eremos, ré. À la place de A, c'est R. E plutôt. Donc, eremos, c'est le mot eremos. Eramos, autre chose. C'est le mot eremos. Donc, désert ici, c'est le mot eremos. Donc, le Saint-Esprit retire Jésus de la foule pour l'amener dans eremos. Eremos, j'appelle E-R-E-M-O-S. Eremos. Comme vous l'entendez. En grec, eremos désigne un état de solitude, comme on disait à l'école primaire. Un état de solitude avec une idée, c'est-à-dire une mention de dire que tu es dans cet état de solitude accompagné de aucun homme autour de toi. Attention, je répète, le mot eremos, traduit par désert ici, n'évoque pas le désert que nous connaissons, c'est-à-dire dans l'idée du désert comme tel. Non, mais ça évoque un lieu de solitude où tu es seul, où il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté de toi. Attention, si on traduit exactement le texte biblique, le Saint-Esprit retire Jésus de la foule pour l'emmener dans un endroit où il n'y a pas la foule, dans un endroit où il doit être seul
Ah, l'idée déjà qu'on nous enseigne là. Non, pour qu'il soit tenté. Ce n'était pas pour être tenté. Non, c'était pour qu'il quitte la foule, qu'il soit seul. Mais pourquoi être seul? Mais parce qu'il venait, comme dit le texte de la Bible, il venait de recevoir en lui l'amour de Dieu. Alors, il devrait donc avoir un temps intime où Jésus devrait se mettre à digérer ou à exploiter cet amour. Parce que c'est dans cet amour que se trouvait la mission qu'il devrait remplir. Attention, voilà ce que dit le texte. Et c'est le travail du Saint-Esprit de l'amener dans cette attitude-là pour qu'il comprenne. Une fois qu'il a été mandaté, il doit se retirer de la foule pour aller consulter sa feuille de route. Il doit être seul. Il doit être dans cette intimité seul. Et l'esprit fait cela. C'est là que l'esprit l'emmène. Ça n'a pas une connotation que après le baptême, après ceci, il faut que le Saint-Esprit nous amène pour qu'on soit tenté. C'est faux. Ce n'est pas l'idée du texte biblique. C'est l'idée qui a été imposée par les traducteurs et les prédicateurs ignorants. Nous comprenons leur émotion. Attention, attention. Ici, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi seulement le désert? Un lieu de solitude. Mais Jésus est venu corriger Adam. Jésus est venu corriger les erreurs d'Adam. Rappelons-nous, Jésus est le second Adam. C'est-à-dire, il est Adam donc perfectionné. Mais s'il est Adam, nous parlons de la mission et de la vision selon Dieu. N'est-ce pas? Mais Adam, lorsqu'il a été créé, Genèse 1, verset 26, il a reçu une vision. Dans Genèse 1, verset 26, Adam a reçu la vision de Dieu. Suivez-moi bien. Et dans Genèse 2, du verset 7 jusqu'au verset 17, il reçoit la mission de Dieu. C'est-à-dire, il reçoit une feuille de route qui lui permet d'accomplir la mission, la vision de Genèse 1, 26. Or, l'endroit où Adam devrait digérer la mission, devrait sonder la mission pour mieux remplir, accomplir, exécuter la vision de Dieu, c'était dans un jardin. Ah, vous avez compris, hein? C'était dans un jardin. Oh. Donc, le premier Adam, après avoir été mandaté, doit se retrouver dans un jardin pour accomplir sa mission. Attendez un instant. Mais dans Genèse 2, verset 7, Adam est créé dans quel espace territorial? Réfléchissons. Adam est créé dans quel espace territorial? Genèse 2, verset 7, on dit, Dieu créa l'homme à partir de la boue, de la terre, c'est-à-dire pas de l'argile, de la poussière de la terre. Donc la poussière de l'argile. Et je vous pose la question. Quelle était la nature du type de sol où Adam a été conçu ou fabriqué? Ce n'était pas dans un jardin. C'était dans un sol nu, sans jardin. Dans un sol que nous allons appeler, dans le terme de la Genèse, dans un sol qui est le sec. Et aujourd'hui, l'endroit que nous appelons le sec, nous l'appelons désert. Adam est créé dans un lieu désertique pour remplir sa mission dans un endroit
antidésertique, c'est-à-dire dans un endroit, dans une terre où il y a de l'herbe. Ah, je reprends. Adam est créé sur une terre désertique pour aller vivre, accomplir sa mission dans une terre fleurie. C'est un message, hein? Adam quitte la mort vers la vie, n'est-ce pas? Parce qu'un lieu désertique, c'est un lieu qui ne produit pas. C'est un lieu qui n'a pas de vie. Mais un lieu où il y a de l'herbe, c'est un lieu vital, humain. Dans toutes les traditions, c'est connu. Donc, attention avec Dieu. Alors, Jésus est le second Adam, n'est-ce pas? Jésus est le second Adam. Mais le second Adam, Jésus, il est conçu où? Ah, Ésaïe répond, Ésaïe 53. Il sort comme une plante faible où? Dans une terre désertique. Attention. Mais lorsqu'on va scanner dans le temps, mais Jésus est né. On nous dit que Jésus est né à Bethléem, dans la maison du pain. Oh, mais il y a un problème avec la prophétie. Hein. Ésaïe a vu Jésus sortir d'une terre désertique. Michée voit Michée, le prophète, et Balaam, le prophète, voit Jésus sortir d'un milieu où il y a la vie. Qui a raison, qui a tort? Ah, c'est ça la magie de la Bible. Hein? Chaque prophète a vu un lieu. Non, Ésaïe voit un désert. Vous connaissez? Il est sorti comme fait plante dans un lieu désertique. Mais à quelle vision d'Ésaïe correspondra cette partie de la vie de Jésus? Ah, à quelle partie? Il est né, on sait tous, Luc le dit, il est né à Bethléem. Or, Bethléem signifie la maison du pain. Or, chez les Hébreux, le pain est symbolisé par la vie. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, allons auprès de notre ami Gabriel. Gabriel va essayer de nous aider à comprendre. Gabriel, j'aime la Bible, j'adore Jésus. Gabriel nous répond, pour que nous ne soyons pas dans la confusion. Est-ce Bethléem où Jésus a été conçu ou pas? Alors, dans Luc 1, Luc 1, verset 26. J'aime la Bible, j'adore Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Et vous connaissez la suite. Or, Ésaïe voit Jésus plante sortir d'une terre déchaissée, c'est-à-dire d'une terre improductible, d'une terre désertique. La Bible dit ici, lorsque Gabriel vint, on dit, c'était à Galilée, dans une ville de Nazareth. Donc, Luc 1, 26 est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 53, cette partie. Parce que Nazareth veut dire ce que Ésaïe voyait. L'image qu'Ésaïe a vue, une terre déchaissée. C'est ça la signification de Nazareth. Ah, voilà la Bible. C'est ça la signification de Nazareth. En fait, Ésaïe prophétisait sur ce jour où Gabriel vint chez Marie. Parce que c'est ce jour-là que Jésus sera conçu. Attention, non, Jésus est conçu. Il est né dans le ventre de Marie. C'est ce jour-là.
qu'on va lui donner naissance, avant que cette naissance soit physique à Bethléem. C'est le même trajet. Ah oui, parce que c'est ce jour, après avoir parlé, le même jour, dit la Bible, que Marie est tombée enceinte, le même jour. Donc la sémence de la grossesse rentre ce jour-là. Où? À Nazareth. Et Ésaïe a bien vu. Il a vu comment une plante germait. Il a vu, c'est Nazareth. C'est la prophétie qui s'accomplit ce jour-là avec l'ange Gabriel. C'est pourquoi tout le long de sa vie, Jésus a porté le titre de Jésus de Nazareth. Rappelez-vous, dans Jean 1, Nathanaël, Philippe, ils ont dit, là-bas, examinez les Écritures. Un prophète ne peut pas sortir là-bas. Et on dit là-bas parce que Nazareth était un territoire vraiment qui était considéré comme souillé par les Juifs parce que c'était le fief du paganisme, en fait, de presque tous les païens qui étaient en Israël vivaient là-bas. Donc, c'était le lieu des païens. Donc, on considérait ça comme un territoire habité par les païens. Donc, un lieu aride spirituellement qui ne pouvait rien produire. Quand on dit, regardez, aucun prophète ne sort là-bas. C'est ça la Bible. Et donc, tout comme Adam, qui est formé dans un lieu désertique, mais il va aller habiter dans un lieu de vie, c'est-à-dire le lieu de vie, le jardin d'Éden, va déterminer sa personnalité. Donc, son autre naissance, on va dire ça comme ça. Donc, Adam a subi deux naissances. Une naissance où il est formé et une autre naissance où il est présenté. Et Jésus aussi, il est conçu à Nazareth, un lieu désertique, et il va aller être présenté dans une maison où il y a la vie, dans un jardin. Voilà pourquoi vous remarquerez que l'endroit où on va le faire naître à Bethléem, on dit c'était dans une crèche. Attention, mais cet endroit-là, appelé crèche, mais c'était la maison des animaux. Or, nous le savons tous, que la maison des animaux, c'est où? Mais c'est dans la forêt ou dans un jardin. Et Genèse dit encore, Dieu avait expressément créé le jardin d'Éden et il avait fabriqué les animaux des champs. Ah, attention avec la Bible. Donc Jésus est Adam, mais il doit faire ce qu'Adam a fait. Donc il doit corriger les erreurs du premier Adam. Alors, lorsqu'il est baptisé, le baptême de Jésus là, le jour où il est baptisé là, Dieu était en train de refaire. Donc Dieu était en train de refaire les deux naissances de Jésus. Parce que lorsqu'il est Dieu vient dire c'est mon fils. Oh, Dieu vient dire oui c'est mon fils. Il dit voilà quand il y a une naissance qui va apparaître ici là, c'est mon fils. Alors, Adam, lorsque Adam a péché, on a envoyé Adam où? Hors du jardin. Or, la vie se trouvait dans le jardin. Et hors du jardin, il y avait quoi? Mais il y avait un désert. C'est pourquoi on dit, l'homme devait cultiver cette fois-ci avec douleur. Et la terre devait lui produire des épines, des ronces. Mais ce sont des réalités qu'on ne retrouve principalement que dans les lieux désertiques, où c'est difficile de faire les champs. Voyez-vous? Donc le péché envoie Adam dans le désert. N'est-ce pas? Jésus qui doit corriger Adam, il doit commencer où? Dans le désert. En fait, il doit d'abord aller commencer la mission au désert, là où on va envoyer Adam. Donc, prophétiquement parlant, écoutons la prophétie. Lorsque Dieu chasse Adam du jardin, la Bible déclare que Dieu a indiqué à Adam l'endroit où il devait aller. Dieu lui a donné une carte géographique. Il devait se retrouver dans un endroit géographique précis. Et c'était où l'endroit précis? Je dis, Adam devait aller se retrouver à l'orient de l'Éden. Oh, il y a un problème. Hein? Adam devrait aller de l'autre côté de l'Éden, c'est-à-dire de l'Orient.
du côté de l'Éden à l'Orient. Mais l'Éden lui-même était aussi à l'Orient. Or, l'Orient, c'est l'Est. Donc, si déjà, le jardin est à l'Est, bon, on cherche quelqu'un qui est à l'Est, on dit, va encore à l'Est de l'Est. Mais l'Est de l'Est, c'est l'Orient, oui. Donc, c'est le parallélisme de l'Orient. Certes, mais attention. Donc, ce qui est en face de l'Orient, c'est l'Orient aussi. Mais attention, par rapport au premier Orient, le deuxième Orient devient l'Occident, l'Ouest. N'est-ce pas? J'espère que je me fais comprendre. Donc, Dieu chasse Adam de l'Orient, il l'envoie à l'Ouest, à l'Occident. Et c'est là qu'il va lui dire, c'est là que tu vas avoir des rances. C'est là où la terre va plus te produire facilement. C'est là où tu vas souffrir. Tu auras des stress parce que là où dans nos Bibles, là où on envoie Adam à l'ouest, l'autre Orient par rapport au premier, mais c'est l'ouest, c'est l'Occident. La Bible dit que ceux-là qui devraient, dans nos traductions, manger à la sueur de son front, je vous ai dit que le mot qui a été traduit par sueur, ce n'est pas le mot sueur. En grec, plutôt en hébreu, c'est le mot stress. Dieu n'avait pas dit que Adam devait transpirer, comme c'est devenu la chanson aujourd'hui. Non, il devait donc manger avec le stress, l'absence de la quiétude, l'absence de la paix. Il devait manger, il devait souffrir en fait. Donc, il ne devait pas être en paix. Donc, il ne devait pas manger dans la quiétude, mais il devait manger dans le stress. Et les femmes sont mieux placées pour nous parler du stress. Voilà. Voyez-vous, c'est en Occident à l'ouest. Or, l'ouest signifie le coucher du soleil. L'est ou l'orient signifie le lever du soleil. Bon, réfléchissons. Réfléchissons ensemble. Là où la lumière est, on chasse Adam. Pour qu'il soit dans un endroit qui n'a pas de lumière, il va à l'ouest. N'est-ce pas? Mais le parcours de l'élément lumière, le soleil, ça commence où? Ça commence à l'est pour se terminer à l'ouest. Et Jésus commence son ministère en faisant quoi? La Bible dit. Donc, le soleil commence sa course à l'est, d'après le Psaume 19, verset 1 jusqu'au verset 7, et il termine cette course à l'ouest. C'est là où on dit, le soleil se couche. Attention. Adam qui est envoyé à l'ouest, on dit qu'il va manquer de paix. Il sera dans le stress tout le temps de sa vie. On l'envoie là-bas. Le soleil, qui est la solution contre le stress aussi, se couche où? À l'ouest. Et lorsque le père de Jean-Baptiste, Zacharie, est rempli du Saint-Esprit, il va prophétiser sur son fils. Et il va aussi prophétiser sur le Messie. Dans Luc 1, verset 60 jusqu'à la fin, Zacharie appelle Jésus. Ah, j'aime la Bible, j'adore Jésus. Zacharie dit, parlons du Messie, il dit, le soleil levant nous a visité. Ah, Zacharie appelle Jésus le soleil levant. C'est grave, la prophétie biblique. Donc, pour Zacharie, le sacrificateur, il a déjà vu que Jésus, il devait naître le soleil où? À l'est. Donc, Jésus devrait apparaître à l'est. Et il apparaît à l'est. Les mages aussi avaient vu. Dans Luc 2, ils avaient vu. Dans Matthieu 2, Jésus aussi, ils avaient vu que Jésus devait apparaître à l'est. Alors, comme Jésus est le soleil, comme il le dit lui-même encore dans Malachie 4, verset 2 à 3, il est le soleil de justice, comme il a là répété dans tous les évangiles, surtout de Jean, il est la lumière du monde.
le soleil. Alors, Jésus, après avoir reçu mandat en tant que soleil pour effectuer son parcours, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va commencer l'œuvre où? Parce qu'il devra commencer l'œuvre là où le soleil se lève, n'est-ce pas? C'est là où il a apparu, c'est là où il devait commencer son œuvre, n'est-ce pas? Ah, frère, suivez-moi bien. Jésus devrait commencer la mission là où il se lève. En un mot, là où il a apparu. Mais il a apparu où? À Bethléem. Jésus apparaît à Bethléem. Or, Bethléem se trouve où? On dit en Judée. Ah oui, Bethléem se trouve en Judée. Attention. Mais Judée se trouve géographiquement où? En Israël, la Judée se situe au sud. Ah oui, c'est ça l'inverse avec les temps anciens. Dans les temps anciens, ce que nous appelons aujourd'hui le nord, c'était le sud, et le sud, c'était le nord. C'était l'inverse. Voilà. Donc, Jésus apparaît au sud, c'est-à-dire à l'est, à Bethléem. C'est l'est. Il commence là. Mais c'est là qu'il devait commencer la mission, à Bethléem. Mais il n'a pas commencé la mission à Bethléem. Hein, on va suivre la prophétie, là. Vous allez comprendre ça dans l'histoire de la tentation de Jésus. Non, il commence la mission là-bas. Matthieu nous informe que Jésus, une fois mandaté, il va, en termes normaux, il devait repartir d'abord en Judée pour faire le travail. Mais non, il ne fait pas le travail en Judée. Non, il commence le ministère en Judée. Il doit aller au désert. Donc, il ne commence pas le travail à l'est, mais il va commencer la mission à l'ouest. Ah, c'est l'inverse. Hein? Le soleil doit commencer l'œuvre à l'est pour l'achever à l'ouest. Mais comme ici, il est d'abord question de retrouver Adam, de donner du repos au premier Adam. Alors, Jésus, pour le salut du premier Adam, va commencer là où Adam a été envoyé. Donc, il commence par la fin pour Adam. C'est pourquoi il doit aller au désert. Parce que c'est là que Adam fut envoyé pour souffrir. Et lui aussi, Jésus, il doit aller là-bas pour prendre Adam qu'on a fait attendre par Dieu à l'ouest, là où il n'y a pas la lumière, afin de le ramener en Éden, là où il y a la lumière. Ah, j'aime la Bible. C'est pourquoi il est conduit là-bas, au désert, pour une mission. On va étudier ça prochainement. C'est pour une mission. Et la mission de Jésus là-bas, c'est pour le salut de l'humanité, mais qui doit commencer avec Adam. Donc, une fois qu'il finit au désert, l'œuvre du désert, Jésus maintenant va continuer son travail, aller en Judée, etc., etc. Donc, il finit avec Adam et pour le reste de l'humanité, il revient à l'est pour effectuer son parcours normal. Donc, on dira que Jésus a créé ici, dans Matthieu 4, une parenthèse dans sa mission pour sauver d'abord Adam. Ah oui. Voyons-nous? Bien, continuons. Continuons. Prenons, on revient dans notre Matthieu. On revient dans notre Matthieu 4, verset 2. Il est dit, Matthieu 4, verset 2, il est dit ceci. Je reprends ma Bible. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Qui? Jésus. Bien. Là encore, suivez attentivement, s'il vous plaît. Après avoir jeûné, on va prendre là, après le mot là, après avoir jeûné. 40 jours et 40 nuits. Non. Bon, ça c'est le français. C'est pas 40 jours et 40 nuits. Non. Le texte correct en grec, c'est après avoir, je prends la partie du jour là, après avoir jeûné le jour 40 et 40 nuits. Voilà ce que ça dit en grec. On verra ça plus tard. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors, corrigeons le texte. Corrigeons. Après avoir jeûné, on prend d'abord cette phrase-là.
qui nous intéresse. Le verbe avoir jeûné. Le verbe avoir jeûné ici. Parce que d'abord, ce verbe-là, ce n'est pas comme ici, hein, non. Ce n'est pas à l'infinitif, hein, non. C'est au participe présent. Hein? Ce n'est pas, si on fait traduire, on ne dira pas après avoir jeûné, non. C'est ayant jeûné au participe présent. C'est ayant jeûné. Voilà, on va arriver. Mais voyons d'abord ce verbe. Le verbe avoir jeûné. Bien, parce que lorsqu'on les gens parlent du jeûne, hein, mais on va voir que, attention avec le grec, c'est quel jeûne? Le verbe avoir jeûné ici, en grec, c'est un mot. Je vais vous épeler. C'est le mot nesteuo. Le mot qui est traduit ici, avoir jeûné. C'est le mot grec nesteuo. J'appelle N-E-S. N-E-S. T-E-U-O. S. Non, N-E-S. T-E-U-O. Nesteuo. Nesteuo veut dire quoi? En français, ça va dire avoir jeûné. Non, 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 non. En grec, il y a une précision. Nesteuo veut dire jeûner par avance. Ah, vous voyez que la compréhension change. Hein? Donc, s'il faut qu'on lise, on ne dira pas après avoir jeûné. On va dire après avoir jeûné par avance. Ah, il y a un problème. Mais il jeûne par avance, pourquoi? Ah, il n'a pas jeûné, mais il a jeûné par avance. Déjà, le texte biblique original donne une précision. Il jeûne par avance. Mais pour quelle affaire? Et le grec précise encore. Nesteuo évoque un jeûne spécialement religieux pour préparer une mission donnée qui doit être accomplie dans le futur. Attention. Donc, l'Esprit conduit Jésus dans l'intimité du désert, pas dans l'intention d'être tenté. Non, c'est pour que Jésus puisse se préparer pour une mission qu'il doit remplir plus tard. Et le verbe est au participe présent. Donc, ayant jeûné par avance, voilà ce que dit le texte. Parce que en grec, il y a plusieurs mots dans la Bible qui traduisent le jeûne et chacun de ces mots qui parlent du jeûne donne des précisions. Il s'agit de quel type de jeûne? Ici, Jésus jeûne par avance. Bien. Alors, prenons le mot après. Prenons le mot après. Parce que le texte dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Or, dans le texte grec, après n'est pas est à la fin. Le mot après là est placé avant il eut faim. Voilà ce que le texte dit. Maintenant, en français, on a mis après devant. Non, le texte commence ayant jeûné par avance, jour 40 et 40 nuits. Et c'est là où intervient le mot après. Après, voilà. Et le mot après là en grec, c'est le mot hystéron avec H-Y. C'est le mot hystéron. Quand vous l'entendez, H-Y-S-T-E-R-O-N. Hystéron. Et hystéron ne veut pas forcément dire après. Non, ça veut dire plus tard. Ça ne veut pas forcément dire après, mais ça veut dire plus tard. Dans le sens de plus tard. Donc, le texte exact dit, ayant jeûné par avance jour 40 et 40 nuits,
Et plus tard, il eut faim. Vous voyez la précision? Hein? Et cette précision, ça détruit tous les enseignements qu'on enseigne dans l'Église à propos de cette affaire de la tentation de Jésus. Jésus eut faim. Attention. Il eut faim. Notre Jésus eut faim. Après avoir passé 40 jours de jeûne par avance pour une mission, il eut faim. Et lorsqu'il eut faim, c'est là que notre ex-frère vient. Satan, le diable. Retenez, donc après 40 jours, donc à la fin du jeûne de Jésus, pour sa mission qu'il doit accomplir dans la suite des temps, pour le salut de l'humanité, Satan vient attaquer. Ah, c'est dangereux, hein? Mais si Jésus est venu au désert pour Adam, mais comprenez, Adam a été envoyé là-bas pourquoi? Pour manger, pour chercher de quoi se nourrir, n'est-ce pas? Le diable vient, comme il comprend que lui aussi il est Adam, il vient relever l'autre Adam, alors le Satan vient. C'est pourquoi il commence avec le verbe manger, parce que Jésus a faim. Il commence avec le verbe manger, parce que c'est avec le verbe manger qu'il a détruit le premier Adam. Attention, c'est avec le verbe manger qu'il a détruit le premier Adam. Et il comprend que le deuxième Adam aussi doit être détruit par le verbe manger. Attention. Et il vient. Mais Jésus doit être en jeûne. Ah oui, il eut faim. Mais il ne doit pas manger la nourriture qui doit provenir du désert. Non. 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 Il doit manger une nourriture qui doit provenir de Bethléem. Ah oui, la maison du Père. La nourriture doit provenir de Bethléem, pas du désert. Mais Satan lui propose la nourriture du désert. Il lui ramène à ce cas, à Adam, les ronces, les épines là. Il dit voilà, les pierres là, ton sang, ça, on pète, tu manges. Une longue histoire, on y reviendra. Donc, retenez cet élément important. Matthieu 4, versets 5 à 7. Remarquez, il y a un élément important que nous devrions comprendre dans notre texte. Un élément important. On dit le diable dans Matthieu 4, le verset 5. 5 à 7. Déjà, au verset 3, dans nos Bibles, il y a un mot là-bas, le tentateur, au verset 3 de Matthieu 4, verset 3, on dit le tentateur. En tout cas, ça n'existe pas dans le texte original. Le mot là, le tentateur n'existe pas. C'est un ajout des traducteurs. Le mot qui est là, c'est il. Il s'étant approché, il s'étant approché, c'est il. Le il là est mis pour le diable. C'était pas, on n'a pas le tentateur n'existe pas dans le texte original. C'est un ajout des traducteurs. Le mot quoi, c'est il, le pronom personnel il, mis pour le diable. Bien. Verset 5. Verset 5. Le diable. Le diable. Avant le diable, avant le, il y a un mot qui n'a pas aussi été traduit. C'est le même mot qui a été sauté aussi au verset 1. C'est le mot toté qui revient encore. Le mot toté qui signifie, comme on dit, en raison de cela, à cause de cela. Donc, là, il y a une suite logique. Comme ça semble, il y a une coupure de suite. Lorsqu'ils n'ont pas traduit ça. Parce que si tu comprends, Jésus répond au verset 4 à Satan. Et on vous dit, après la réponse de Jésus, on dit, à cause de cette réponse, Satan fait quoi? Il agit. Donc, c'est lié, les événements. Mais lorsqu'on lit ça comme ça, on détache ça. Donc, ça fausse la logique du texte. Attention. Et le mot diable ici, qui est traduit par diable, c'est le mot grec diabolos. En grec, c'est le mot diabolos. Diabolus.
Voilà, comme on a l'habitude de le dire. Comme on dit chez nous là, c'est diabolos. Hein? Diabolos. Bon, si on demande à tout chrétien aujourd'hui, diabolos c'est quoi? Tout le monde dit c'est Satan. Non, attention. Diabolos, c'est un mot grec. On va d'abord, vous allez comprendre. Pourquoi c'est diabolos qui vient attaquer Jésus? Oui, c'est le diable. Oui, mais il vient ici, on ne dit pas Satan, mais on dit le diable. Ah, mais pourquoi on n'a pas dit Satan? On devait dire Satan, mais non, on dit diabolos. Diabolos. Donc, on nous montre un phénomène qui doit retenir notre attention dans cette affaire. C'est lui qui vient tenter ou séduire Adam, le premier Adam dans le jardin, c'était Satan. Donc, Samaël vient attaquer le premier Adam avec l'identité de Satan. Mais il vient attaquer le second Adam avec l'identité de diable. Matthieu l'appelle le diable, c'est-à-dire diabolos. Ça doit retenir notre attention. Il y a quelle différence? Mais ce n'est pas la même chose. Satan, c'est autre chose. Diabolos aussi veut dire autre chose. Voilà. Ça doit vraiment éveiller notre attention. Bon, surtout nous qui aimons le combat spirituel. Attention. Attention. Alors, diabolos, en grec, ça veut dire tout celui qui vient créer, qui vient combattre l'unité. Donc, c'est celui qui vient désunir. Donc, c'est le destructeur de l'unité. En un mot, en bon français, c'est le diviseur. C'est ce que veut dire le mot diable. Donc, c'est un diviseur. On doit faire attention. Hein? Dans Marc, il est dit Satan vient tenter. On dit Jésus au désert pour qu'il soit tenté par Satan. Oui, mais lorsque Satan vient accomplir l'attaque de la tentation, il ne vient pas en tant que Satan, mais il vient en tant que diabolos. Pourquoi? Parce qu'en tant que diabolos, il doit faire un travail. Il doit faire quoi? Il doit diviser. Donc, tout ce qu'il va faire contre Jésus, c'est pour diviser Jésus. Mais il va diviser Jésus avec qui? Attention. Avec le premier Adam, il vient en tant que Satan. Mais en tant que Satan veut dire l'ennemi en hébreu. Satan en hébreu. En grec, Satana. Ça veut dire l'ennemi. Donc, il est venu en tant qu'ennemi du premier Adam. Attention. Mais avec le second Adam, Satan ne vient, il est Satan au coin, mais lorsqu'il va attaquer, il n'attaque pas en tant que l'ennemi, mais il attaque en tant qu'un diviseur. Attention, mais il va diviser Jésus avec qui? Ah, il veut repartir à la cause qui fait qu'on amène Jésus. Il veut diviser Jésus avec son Père. Parce que l'élément qui amène Jésus au désert, c'est pour aller jouir de l'intimité qu'il a avec son Père. Donc, le diable veut le désunir avec son Père. Bien. On s'arrête là. Retenez ça. Et le dimanche prochain ou demain, ou on verra, on va poursuivre ces éléments-là. Déjà, vous pouvez répondre à ceux qui viennent vous embrouiller sur cette affaire de tentation. Bien. Maintenant,